Salut ami Maubert, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui il pleut vendredi. Demain, je vais essayer de voir si je peux tester un petit peu la mobilette. Et dimanche, donc, je te rappelle, sortie mobilette à Garchizy, environ 35-40 km. Donc, si tu es du coin, n'hésite pas à venir. Nevers en mob, tu cherches, notamment sur Facebook, tu vas trouver les modalités, en espérant que tu seras meilleur que moi pour comprendre un plan. Ça, c'est mon truc, je suis vraiment mauvais là-dedans. Et en plus, je cherche pas à m'améliorer. Enfin bref, voilà. Donc, du coup, je te mettrai des séquences un petit peu là après, dans cette vidéo. De ce que j'ai fait, là, on va pouvoir tester, là, pour la première fois sur une longue distance, on va tester mon écarteur. En espérant que ça va pas trop cramer. Ici, j'ai remis ici là le petit truc là, le taquet en caoutchouc, j'en ai remis un autre, qui me semble mieux. La biellette, j'ai jamais fait de long parcours. J'ai mis un gicleur 78 et j'ai fait une révision de ma poulie embrayage. Donc voilà, baptême du feu, hein. On verra si aussi ma modif de température tient. Les vibrations, si ça va. Et après mon nouveau kitchen aussi, en espérant que c'est pas trop détendu. On verra bien. Et il y aura peut-être aussi le frein arrière qui va se roder. Bon, je pense que quand je retendrai ma chaîne, je verrai un petit peu le kitchen, les mâchoires de frein, je nettoierai. Parce qu'honnêtement, ça freine pas terrible. Donc voilà, tout ça, on espère que ça va aller. Bon, pour le moteur, c'est surtout le gicleur 78. Normalement, ça va. J'ai longtemps roulé en 75, tout allait bien. Le 81, j'étais un poil riche. Donc le 78, ça devrait être très très bien. Bon, je te mets quelques séquences. Et si tu es du coin, j'espère que tu viendras soit faire un tour de mobilette dimanche à Garchizy, ou soit tout simplement faire un petit passage pour faire un coucou. Dans tous les cas, je vais essayer de filmer. Et je mettrai la vidéo en ligne. Ça te permettra de voir un petit peu le truc. Allez, ciao ciao, bon visionnage. Bon, je voulais vérifier la distance qu'il y a entre là, le bas, et le haut là. Mais en fait, ça sert un peu à rien parce que regardez les amis. Je crois qu'il y avait un souci, hein. C'est bizarre, hein. Donc là, ça c'est une 60. Donc ça vient pas de ma table, hein, de mon USB dessous, hein. Bon, bizarre, bizarre. Donc ouais, on va faire une mesure aussi qui m'intéresse. Vu que je vais en profiter pour changer le pneu. Donc là, j'ai... donc il y a une incertitude de mesure, hein, mais bon, on va dire... J'ai 69. Ok. Et la forme du pneu est assez, on va dire, aplatie, hein. On va dire que la zone en contact est de 32. Et je vais mesurer le périmètre aussi. Parce que je viens de penser à un truc là. Je suis en train de me poser la question. Soit je mets 10,56, soit 11, 60. Hein. Je te mettrai des impressions d'écran pour expliquer voilà, mon hésitation. Mais en fait, je me dis peut-être que le périmètre va changer avec mon pneu. C'est possible. Hein. Là, par exemple... Allez, on va faire à peu près, là, je peux pas faire bien. 63. Je vais attraper une ficelle pour le mesurer, le périmètre. Alors, l'ancien pneu, je devais avoir quelque chose comme 2,2 kg. Et il était un petit peu usé, pas trop. Celui-là, j'ai mis 2,4 kg et il est tout neuf.
Et pourtant, le périmètre est inférieur. Donc, ouais, on a à peu près 1 cm. Donc, du coup, je vais mesurer tout ça. Et je vais me décider si je mets donc 10,56 ou 11,60. C'est mes deux challengers. Voilà. Ou 9,60. Je vais regarder tout ça. Mais ça me plaît pas trop, 9,60. En fait, je trouve que plus le pignon et la couronne sont grands, et mieux c'est par rapport au bras de levier. Bon, mais voilà. Allez, je vais calculer ça. Alors, pour la parenthèse, j'avais mis le pneu dehors, là. Il fait, je sais pas, 25-30 degrés. J'ai mis aussi de la graisse de côté intérieur, mais de chaque côté du pneu, plus partout sur la chambre à air. D'ailleurs, j'ai remis l'ancienne chambre à air. Bon, elle me semblait bonne. Elle n'a jamais fui. Bon, sachant que quand j'avais changé le pneu avant, j'avais changé la chambre à air qui fuyait pas et depuis ça fuit. Donc, mais bon, on va dire, à mon avis, je m'y étais moins bien pris, surtout que c'était l'hiver. Du coup, j'avais galéré à mettre le pneu avant. Alors que là, en tout cas, vous me direz, hein, si le pneu avant est plus dur à mettre que le pneu arrière. Mais là, pour le remettre, là, le pneu arrière, j'ai même pas utilisé d'outils. Rien. Je l'ai remis à la main, quoi. À peine forcé. Donc, bizarre. Alors, au niveau des mesures, moi, je mesure 181 actuellement, là, avec la roue GP1, je crois, je vais vérifier. Et avant, a priori, j'avais 182,5. Ok. Donc, ce pneu, limite de vitesse, 120 km/h. Alors là, en fait, j'ai tout ce qu'il faut pour nettoyer dehors. Encore, là, j'ai le Karcher. Donc, je vais y mettre un coup pour enlever la graisse que j'ai mis un petit peu, qui a débordé sur les côtés. Donc, mes anciens pneus Hutchinson, là, 100 km/h maxi. Donc, je prenais pas de risque. Hein. J'ai jamais dépassé 94 en plus. Donc, ceux-là, 120 km/h, pareil, Hutchinson. Vous reconnaîtrez, ouais, c'est les GP1 que j'ai acheté il y a, je sais pas, peut-être 2 ans. Ouais, j'avance doucement, je sais. Ouais, je voulais te dire aussi, j'avais tenté de nettoyer la jante, donc pour ceux qui ont vu qu'elle avait été nettoyée, ça me fait plaisir. À l'essence, mais en fait je m'en sortais pas. Et puis finalement, j'ai fait l'essence et puis finalement j'ai fini avec l'eau savonneuse, plus en rinçant au Karcher. Et ça allait très bien, finalement l'eau savonneuse. Après j'ai pris ce que j'utilise pour la voiture. Je l'avais un petit peu concentré. Donc c'est de l'eau savonneuse, on va dire, plus quoi. Donc voilà, sinon j'ai nettoyé aussi les écrous pour la couronne, le truc pour tendre la chaîne, ce que j'ai trouvé de chaque côté là des entretoises. Et faudra que je range, je sais. Et la flasque là. Donc j'ai pas nettoyé l'ancien starter là, décompresseur. Mais bon. Je le remettrai jamais, je pense. Après, je verrai ce que je fais de ça là, si j'enlève complètement. D'ailleurs, si tu peux me dire en commentaire, pour l'enlever, peut-être qu'il faut dévisser là. Je sais pas comment ça s'enlève ce truc là. Mais bon, comme j'ai un projet d'avoir la boîte à air avec un starter, peut-être que j'aurai un double starter, je sais pas. Voilà, bon ben, je vais nettoyer ma roue à l'eau savonneuse. Déjà parce qu'il y a souvent une petite graisse dessus là. Et ensuite pour enlever moi la graisse que moi j'ai mis. Et puis ce sera pas mal. Alors là, je vais regarder la surface de contact. Donc on est sur quelque chose de beaucoup moins carré. Donc de toute façon je peux pas trop mesurer, mais c'est sûr qu'il y aura moins de frottement hein, finalement. Allez, peut-être grand max 25. Donc ça c'est bonus aussi. Comment je l'ai trouvé? Donc il y avait ça derrière, après ça, tac, après ça, tac, ok, après ça, et après tu visses, ok, et là, ça, c'était relié comme ça, voilà. Bon, je sais pas trop comment ça marche, je suis même pas sûr que ça marchait, mais en tout cas, voilà. J'ai un petit peu nettoyé, bon. En fait, j'ai enlevé beaucoup de crasse, mais ça reste encore sale, mais bon. Pour l'instant, ça va rester comme ça.
Bon, c'est décidé, je vais partir sur du 10-60. D'ailleurs, j'ai repris mon fichier là, Excel, concernant les calculs théoriques, et j'ai vu qu'il y avait une grosse erreur. Donc du coup, je l'ai corrigé, puis je te le mets en partage. Je te montre à l'écran ce que ça donne là. Et le pourquoi du comment, on verra bien. Hein. Sinon, si vraiment j'arrive à gagner de la puissance et entre guillemets du couple, entre guillemets à haut régime, hein, à mon haut régime, je passerai à 11,60. Mais on verra. Bon, j'ai mis des ressorts plus courts, mais moins costauds, en espérant que ça fera moins un bruit de ressort. En tout cas, c'est plus tendu qu'avant, mais je trouve ça reste encore correct, quoi. Mais c'est quand même plus tendu qu'avant. Donc le moteur, en fait, ne bouge pas de gauche à droite. Et je voulais te montrer. Ah, je peux pas. Mais tu vois, au démarrage, j'ai une belle orientation au niveau de la sortie des gaz. Et en pointe, c'est moyen, quoi. C'est très moyen. Un petit truc que je voulais tester depuis un certain temps. J'ai un petit peu trop alourdi peut-être. À voir, hein. En réalité, ça dépend de la courroie et tout ça. Mais bon, on va tester en même temps cette entretoise en polyuréthane. Je me dis aussi qu'en termes de vibration, ce sera un petit plus. Tu vois là, on est sur du plastique. Là, j'avais amélioré avec du TPU bien épais. Et là, je vais améliorer avec du polyuréthane en espérant que ça épouse bien la forme, que ça se déchire pas. Et ça tendra très légèrement le ressort moteur. Si je peux prendre genre 100 tours minutes de plus en charge, ce sera très bien. Donc je l'installe et je te montre ce que ça donne. Alors en termes de mesure, tu vois là on est à 6,67. Et à l'extérieur là je suis à 16,22. Pour une longueur, le morceau là j'ai mis à peu près, de toute façon c'est un test, hein, je sais pas trop ce que ça va donner. Allez 40. Donc tu vois, ça s'achète comme ça. À mon avis c'est celui-là. Non, ah oui, ça c'était pour tester éventuellement plus gros. Mais bon, on verra plus tard. C'est celui-là. Donc à la base, ça doit être vendu pour du 16. Je te mettrai l'impression d'écran. Ok. Et l'intérieur, tu es à 6,24. Et en fait, tu le mets en force. Hein. Et donc, tu vois, je m'étais dit peut-être plusieurs épaisseurs. À mon avis, celui-là, il va finir par se casser. Parce que ça force dessus. Mais bon, c'est du polyuréthane, hein, c'est costaud. Et celui-là, j'ai peur qu'il soit trop gros et que le ressort sorte de son logement. Bon, parce que c'est toujours pareil, tu fais des modifs, mais il y a toujours un petit risque. Donc voilà, ça tendra un petit peu plus le ressort. Ce qui va faire que je vais charger un peu plus haut. Et j'aurai moins de problèmes aussi pour démarrer au kick. Hein, ça patinera moins, puisque j'ai plus de décompresseur. Enfin voilà, à tester. Voilà, tu vois, je l'ai mis comme ça. Ça épouse assez bien la forme. Après, il aurait peut-être fallu... enfin, il y a plusieurs façons de faire ce truc, mais... Il y en a qui mettre un morceau de métal aussi. Bon, je pense pas que ce soit beaucoup mieux. Tu vois. Ça le tend un peu, hein, c'est sûr. Puis en termes de vibration, c'est un petit poil mieux. Même si j'ai toujours ce fucking pot qui fait du bruit. Je pense que c'est le pot. Sinon la mob elle fait vraiment pas trop de bruit. Hein. Et avec la boîte à air, elle sera hyper silencieuse. On n'entendra que le bruit là de quelque part du pot, je pense. Enfin bref. À tester. C'est comme m'avait dit que le mieux c'était d'avoir un ressort moteur le plus souple possible. Avec les poids les plus légers possibles. Bon, moi j'essaye quand même d'avoir un ressort quand même un petit peu tendu sans trop quoi. Donc j'y vais un peu, on va dire au doigt mouillé, au talent. Donc, je vais consolider avec, tu vois, ce genre de scotch là qui est censé être un peu solide quoi. Bon voilà, et là après j'ai mis un petit peu de gain thermo, histoire de faire une finition correcte. Ça devrait être un peu plus rigide, un peu plus solide, puisque là
c'est quand même assez fin. Et du coup, ça a tendance un peu à manger le polyuréthane. Du coup, je revois un petit peu ça. Tu vois, j'ai refait encore un modèle. Bon, quand je serai satisfait de moi, je le partagerai. Donc il est encore plus massif, en espérant qu'il sera plus résistant. Voilà. Donc l'autre c'était un petit peu déformé alors que je l'avais déjà fait un petit peu massif. Mais bon, on va tester. Bon, voilà, du coup, il est rentré. Donc c'est du TPU, donc du plastique, on va dire souple. Et ce que j'avais fait là pour essayer de le rendre un peu plus costaud, c'est j'ai fait des couches très fines. J'avais augmenté un peu la température d'impression. J'avais diminué aussi la vitesse d'impression. Et après, bon, ça m'avait fait des petits fils un peu partout là, des cheveux d'ange. Je suis pas adepte des mots anglais là. Et du coup, après, je l'ai passé aussi au décapeur thermique. J'ai fait chauffer. Où j'avais commencé un petit peu aussi avec le fer à souder. Donc en gros, je me suis dit, ben, ça va encore un peu, on va dire, faire que les couches vont se souder entre elles. Donc l'idée, c'était de remplissage à 100%. Donc voilà, j'ai essayé de le faire le plus solide possible. Et après, dans le ressort, je vais mettre un peu d'huile. Bon, on verra si ça tient. L'autre a tenu quand même un petit peu, mais en fait, à chaque fois que je sortais carrément le ressort, ça aime pas. C'est pas fait pour être trop souvent démonté, quoi. Donc ça, voilà, je valide. Pour l'instant, on est pas mal. Donc c'est un truc assez costaud, quoi. J'ajoute, ouais, l'impression en TPU, tu vois, par exemple là. Bon, des fois, j'ai des petits problèmes avec ma machine, donc c'est un peu chiant. C'est pour ça que j'hésite pour l'instant à me lancer, on va dire, à vendre ou à échanger avec certaines personnes. Puisque, ouais, je trouve que des fois, je galère. Donc ouais, et sinon, je l'ai mis avec un tournevis. Tu vois, je m'étais couché par terre. Et j'ai fait attention à pousser un petit peu sans trop abîmer pour le mettre en force, mais sans trop abîmer. Donc on est pas mal là, on est pas mal. Bon, c'est un peu la qualité. Le zoom vaut ce qu'il vaut, mais je pense que tu arrives à suivre. Bon, comme ça a du mal à rentrer, j'ai chanfreiné le bout. Bon, tu verras pas trop, mais voilà. J'ai chanfreiné le bout de partout. Histoire de favoriser l'insertion. Alors, concernant les vibrations du pot, là, donc certains disent que c'est lié donc à cet arrondi, là, qui est mal fichu. D'autres disent que ma rotule est morte, mais moi j'ai regardé, elle n'a pas l'air morte. Enfin, c'est des idées hein, qui donnent. Donc, après, d'autres disent que de toute façon, c'est normal, le 103, c'est obligé que ça fasse ça. Bon, en tout cas, en pointe, je suis à peu près comme ça, tu vois. L'angle de ma biellette. Et donc, on va dire l'angle de ma rotule. Et au démarrage, voilà, je suis à peu près comme ça. Ok, pareil. L'angle de ma rotule et l'angle de ma biellette. Donc j'avais avancé au niveau du cale-pied. Bon là je vais pas avancer davantage, hein, mais moi ça me semble bon. Je te montrerai quand il y aura le ressort moteur. Donc la biellette ça fait ça. Ok. Ah bon, j'ai du mal, hein, j'ai peur de la faire tomber. Et voilà, là on est au démarrage. Et là on est en pointe. Pour moi là c'est là le plus mauvais. Et là j'ai pas de vibration. Pour moi là c'est le mieux. Et c'est là que j'ai des vibrations pourtant. Donc il n'y a peut-être rien à faire. Il n'y a rien à faire peut-être. Mon moteur il bouge plus. Il est plutôt bien. Hein. Au niveau donc, du calage, il y a les rondelles en plastique. Il n'y a pas de translation latérale. Enfin, il n'y a peut-être rien à faire. Voilà. Au cas où je partage, si quelqu'un a trouvé la solution. Ces ressorts-là sont mieux. Ils sont plus tendus. Après, est-ce qu'il faudrait que je mette encore plus tendu? Mais ouais, je pense pas. Je vais tout casser à force. Enfin, voilà.
Alors, comme mon problème de bruit de ressort a lieu plutôt dans cette position-là, je te remontre avec le ressort moteur mis, hein. Tu vois, donc c'est en place, ça va bien. Donc, moi, il n'y a rien qui me choque, hein, honnêtement. J'ai regardé, je pense que c'est ce genre de truc qu'il faut regarder. Là, l'angle, on est à 75 degrés. Tu vois, en le prenant comme ça, à peu près par rapport à ce trait-là. On n'est pas au millimètre, hein, mais c'est à peu près ça, tu vois. Donc, suivant l'angle de la caméra, j'imagine que ça fausse un peu, mais 75 degrés. Donc, on est pas mal. Après, j'avais testé aussi plusieurs longueurs. Alors, bon. J'avais aussi testé plusieurs écartements au niveau de la biellette. Là, pour moi, là, on est bien, quoi. On est bien. Tu vois, je te montre ce que ça donne, le pot. Donc, je sais pas. Voilà. Ok. Il sort pas trop. Ici, de toute façon, faut pas toucher, hein. Bon, je sais pas. Bon, peut-être que ceux qui me disent qu'il n'y a rien à faire, que c'est normal, que c'est lié au 103, ils ont raison, hein. Je sais pas. Tu me diras ce que tu en penses. Donc voilà. Ici, c'est pour tendre un petit peu mon ressort et ça fait un effet cylindre block. Là, un peu la même chose. Ça le tend légèrement, mais bon, c'est presque comme avant, hein. Et voilà, ça fait normalement les vibrations, c'est un peu mieux. Alors, mon cylindre block, on va dire ici, là, par là. Je sais pas trop exactement où d'ailleurs. Par là, on doit le voir derrière. Après, est-ce qu'il est bon? Je sais pas. Tu vois, il est vieux. Peut-être qu'il faudrait le refaire. Ou peut-être l'imprimer en TPU. Je sais pas. J'en ai des neufs. J'en ai au moins un. Je crois qu'il y a un modèle aussi qui est disponible sur internet gratuitement. Est-ce que un cylindre block fatigué peut faire vibrer? On m'avait dit aussi qu'il y avait une histoire autour du cylindre block. Il fallait que ce soit ni trop serré, ni pas assez serré. En fait, pour moi, c'est le seul défaut principal à l'instant là que je te parle. C'est ces vibrations. Moi, ce que j'aurais aimé, tu vois, c'est qu'elle fasse vraiment pas de bruit. Déjà, elle en fait pas beaucoup grâce à cette cartouche, hein. C'est du 16 à l'intérieur, hein, pour info. Et elle fait 23, je crois, de long. Et en fait, le Carbu 15, c'est pareil, ça fait pas trop de bruit. Alors, si j'arrive à faire à mettre ma boîte à air, je pense que ça fera encore moins de bruit. Mais bon, c'est tout ça, c'est un peu gâché par le bruit de ressort. Après, le bruit de ressort, c'est que, on va dire, sur une plage de km/h, à peu près de 10-15 km/h. À 50, on va dire, ça fera pas de bruit, mais bon. Mais bon, voilà, si jamais tu as des idées, si surtout tu as déjà résolu le problème, n'hésite pas. Allez, on va s'attaquer maintenant au compte tour. Voir si j'arrive Ah, j'avais oublié d'arrêter. Si j'arrive à mettre à profit les conseils qu'on m'a donnés. Bon, concernant mon compte tour, en fait, c'est un modèle où on peut pas changer les piles. Donc, je vois pas non plus de bouton reset. Et en fait, il se reset tout seul, quoi. Donc, ça sent à mon avis, les piles commencent à être fatiguées, quoi. Donc, je vais voir. Si la prochaine fois ça me refait pareil, ben, je vais le changer, quoi. Je vais le changer et puis c'est tout. Le truc, il a, je sais pas, je te mettrai peut-être l'âge, mais il a au moins 5 ans, hein. Les piles, elles ont tenu 5 ans. Et je crois que c'est ce que m'avait dit David, là. Sunshine, la bidouille. 5 ans, c'est ça. Donc peut-être qu'il a les batteries faibles et qu'il sait pas le dire autrement qu'en se faisant un reset. Voilà comment c'est fait derrière. Tu vois, il n'y a pas la possibilité de changer les piles. Alors est-ce que si je défonce tout derrière, j'ai accès à la pile quand même? Je sais pas. Tu me diras. Alors, à la prochaine sortie, je vais également tester donc cet écarteur. Greg, Monsieur Boost m'avait donné l'esquisse là devant. Et après le beau-frère, il m'a adapté tout ça, il m'a fait tout ça comme j'avais envie. Donc l'idée, je pense, en tout cas, mon système, c'est ça. Tu vois, tu le laisses tout le temps en place. Et après, bah, tu te débrouilles pour le mettre, quoi. Bon, moi, je suis parti sur ça. Et les ailettes, là, donc c'est pas la culasse boost. Je sais pas si... A priori, la culasse boost, c'est pas
ça devrait aller. Et donc là, ce que j'avais dû faire pour la TSE, là, type TSE, bah, j'ai pas mal meulé. Donc je sais pas. Je sais pas si les autres fois ça a tout shoté ou pas. Après, j'étais peut-être un peu plus large les autres fois là au niveau de l'écarteur. Là, j'ai réduit. Donc là, j'ai pas mal. Tu vois, j'ai fait une coiffure à la culasse. Donc ça va chauffer un petit peu plus, mais bon. J'avais mis pause. Tu vois, je suis allé chercher ça. En fait, j'avais essayé de regarder la différence entre la culasse Boost et la TSE. Et donc, le problème, c'est qu'on s'y perd un petit peu. La Boost, voilà, tu vois, elle va plus en largeur et moins derrière. Et là, la mienne, derrière, il a fallu que je meule. J'ai dû meuler au moins 3 ou 4 fois. Bon, voilà. La Boost, je pense que ça devrait aller. J'espère que j'aurai pas à la meuler. Et en largeur, bah, elle a l'air plus large. Donc, mais moins haute. Enfin, je sais plus. En gros, j'avais l'impression que ça pourrait le faire. On verra bien hein, quand je la mettrai. Si, bah, si l'écarteur convient ou pas. Pour l'instant, c'est en phase de test. Bon, après, la culasse Boost, il n'y a pas que la forme hein, qui compte. Il y a le culot long, le fait que la culasse, la bougie, elle est pas comme ça vers le dessus. Ça, c'est un peu chiant. Il n'y a pas de décompresseur. La chambre de combustion est, on va dire, pas hyper moderne peut-être. Il y a peut-être mieux, mais elle est beaucoup mieux, je pense, que ce que j'ai actuellement. Il y a juste l'angle là de piston qui me plaît moyen. Mais bon, on verra bien plus tard. C'est un petit détail. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc on en est plutôt là. Voilà pourquoi j'en parle. On va essayer de mettre les caches Carter. Bon, franchement, j'ai pas eu de difficulté. Hein, tu vas doucement. Tu te débrouilles pour faire tenir le côté gauche à peu près pour dessus là, par exemple. Après le côté droit, mais tu le tiens un peu mieux. Tu le fais passer de l'autre côté. Puis là, tu coinces en premier le côté du kick. Tu fais rentrer là. Et après, pareil pour l'autre. Donc tu vois là, les trous, je les ai fait un peu en oblong, je crois qu'on appelle ça. Donc pareil, pour tricher un petit peu sans que ça se voit. Et alors ici, mon câble là de anti-parasite, il est un peu court, je pense. Tout est un peu limite, mais bon, franchement, ça a l'air d'aller. Tu vois. Donc pareil, ici là. Par rapport à la rotule, on est un peu limite aussi, quoi. Donc on verra. Je pense que, enfin après, si c'est mon écarteur qui crame un peu, je m'en fous complètement. Mais je voudrais éviter d'abîmer les caches. Donc j'ai fait en sorte, il me semble que là, ici là, ça touchait par là. Donc j'ai fait en sorte que ce soit plutôt les carters qui fondent et pas mes carters, pas mes caches carters. Et donc j'avais quand même meulé pas mal pour que ça passe. Alors là j'ai remis le ressort moteur, hein, je l'enlève pas. Mais ça passe un peu limite à des endroits, mais normalement ça passe. Voilà. Et donc ouais, le fait d'avoir ma courroie longue, je me dis aussi pour le refroidissement, c'est peut-être un peu mieux. L'air passera un peu mieux. En tout cas avec les caches Carter, j'ai pas l'impression qu'elles chauffent plus. Bon, j'ai certainement une fuite au niveau du décompresseur aussi. Je sais pas. Moi je me dis peut-être pas, hein, vu qu'on ne marche pas trop mal quand même. Moi je vais te montrer l'histoire des trous oblongs. Tu vois. Donc j'ai de la rondelle classique noire. Et après j'avais de la rondelle inox. Où j'ai bidouillé un petit peu. Je te montre. Hein. L'idée c'est tout simplement de te donner des idées. Hein, je dis pas clairement, je dis clairement pas que je suis l'exemple à suivre. Hein. L'idée en tout cas est là. Et forcément, après c'est c'est facile d'améliorer les idées. Hein. De les croiser, enfin c'est facile. Je veux dire que... Voilà. Alors, voilà comment je fais moi. Je dis pas que c'est la meilleure solution. En plus, je filme super mal. Et donc voilà. Il y a certainement mieux à faire. Il y a certainement pire. Ah, j'arrive pas. Ah. T'as compris quoi. Là, il te faut essayer de paniquer le filetage. Et donc, j'ai une rondelle un peu plus large que j'ai retravaillée. Puisque j'ai excentré un petit peu mon trou, on va dire. Et après, j'ai mis une petite rondelle aussi sur le dessus. Et quand je vais serrer, je vais les serrer un petit peu en place. Voilà. Voilà ce que ça donne. Tu vois, j'ai un petit écart. Mais qui saute pas aux yeux du tout.
Et après, je sais plus, je crois que j'avais mis des patins là. Tu vois, ici là, je crois qu'il y a un patin, une surépaisseur un peu molle. Ici. Et pareil de l'autre côté, je t'ai pas montré. Après, je te dis, je suis pas sûr que tout ça soit la meilleure idée du siècle. Mais il me semble que ouais. Tu vois, j'ai un genre de patin là. Ah, tu verras pas. Tu vois là-bas. Je crois, mais je suis même pas sûr, tu vois, que ça touche. Ça a pas l'air de toucher. Oh, je sais pas. Je ne sais rien. Enfin voilà. Donc, ça reste souple un petit peu. Je pense que toi, ce qui t'intéresse peut-être le plus, je sais pas, c'est voilà, l'aspect. Donc, j'avais imprimé sur une plaque faux carbone, mais en fait, j'ai décollé, c'était encore chaud. Du coup, j'ai déjà abîmé ma plaque. Enfin, on apprend de ses erreurs. Donc, honnêtement, les circlips, c'est vraiment pas vilain. Et tu vois, j'avais fait un système de trous et pour accrocher mes circlips et pour faire passer un peu l'air. Voilà, d'une pierre deux coups. Donc c'est du TPU imprimé à 100% plein. Donc tout de suite, moi je trouve que là, c'est encore mieux. La mob, elle cache encore mieux son jeu. Bon, c'est pas un monstre, hein, mais bon, moi je trouve qu'elle marche correctement. Aussi bien accélération que démarrage que pointe. Et elle a vraiment un petit look d'origine. Bon, j'espère encore l'améliorer, mais l'affûter, comme dirait Greg. Mais voilà. Après le cache allumage, je peux le mettre, mais bon. Je me dis que ça refroidira mieux sans. Et le cache vario. S'il y a quelqu'un qui a réussi à mettre un cache vario avec une belle plage de variation, et bien je suis preneur. Ce serait le top quand elle sera finie, entre guillemets, celle-là. Donc il y aura la culasse boost, entre autres. Bon, ce sera un tout petit peu moins discret. Mais je ferai moins là, parce que là, en gros, ça touchote. Hein. Ça touchote un peu. Et là, je peux plus gagner. J'ai modifié vraiment la bougie. J'ai modifié vraiment l'antiparasite. Je peux plus gagner, quoi. J'ai un culot court, donc je peux pas mettre une porcelaine courte. Enfin, voilà. Ah, je peux plus, sinon il faudrait mettre une courroie plus courte. Mais c'est pareil, c'est pas, ça va pas. Moi, pour la boîte à air, il me faut cette courroie longue, et puis j'aime bien cette courroie longue pour d'autres raisons. Donc voilà. Allez, on va mettre le plein, et ce sera bon pour la semaine prochaine. Alors, au niveau de la potion magique, je vais mettre 4 litres de Super Samplon 98, 100 ml de Motul 800 Off-Road, donc 2,5%. Hein. Le P18 correspondant à 3% d'huile, c'est un petit peu limite, mais bon. Après, ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. Du C99, donc 5 ml pour les 4 litres d'essence, et ça, un petit peu d'éco 10 000. C'est pareil, c'est pour améliorer la combustion. Ça, c'est pour améliorer la combustion et on va dire moins d'encrassement. Pareil pour ça. Meilleure combustion, moins d'encrassement. Très 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 bonne huile. Et ça, c'est un hyper lubrifiant qui a, on va dire, il a une mauvaise combustion. Peut-être qu'il encrasse un peu. Mais par contre, il améliore encore un peu plus, on va dire, la lubrification. Et donc voilà, tu vois, je m'étais fait ça, comme ça je m'embête plus, j'ai plus peur de me tromper, on va dire. Je fais tout le temps pareil. Et j'ai tout le temps la même recette. Voilà. Bon, si ça peut peut-être ça pourra te donner des idées, je sais pas. Donc voilà, j'ai mis l'huile, j'ai mis le P18 et l'essence. Pour la petite histoire. Voilà, en fait, le P18, l'Eco 10 000 et le C99, c'est du Mecarun. Donc en gros, bah voilà, c'est un peu prévu pour fonctionner ensemble. Hein. Donc tu regardes sur leur site, si ça t'intéresse. Au départ, là, quand je me suis remis à la mob, donc je mettais aussi ça là, du substitut au plomb, mais on m'a dit que c'était inutile parce que
j'avais pas de soupape. Alors l'avantage, ça, c'est que c'est aussi stabilisant, hein, mais le C99 fait aussi stabilisant. Et donc au départ aussi, je m'étais mis, au bout d'un moment, je m'étais mis à mettre de l'octanium. Puis un jour, j'ai eu un problème qui s'est avéré être finalement un problème de cuve. Parce que c'était une cuve transparente pour SHA. Et en fait, c'est ça qui faisait que ça déconnait. Hein, voilà. Je suis presque certain. Mais bon, dans le doute, j'avais arrêté l'octanium. Et ben là, en fait, je vais en remettre. Je vais en remettre. Voilà. 50 millilitres pour 4000 millilitres. Ok, d'essence. Donc voilà, on va rajouter ça dans la petite, on va dire dans la petite recette, en plus donc du C99 que je vais rajouter maintenant et du Eco 10 000. Donc bon, il reste quand même de l'essence, hein, t'inquiète pas mon ami, mais bon, je me dis que ça peut améliorer les performances. C'est un peu de la triche, mais c'est bien. Si on peut tricher comme ça, moi ça me gêne pas, surtout que je consomme très peu, donc je peux me permettre de mettre du carburant un petit peu plus cher, quoi, hein, je me dis. Voilà. Bon, finalement, comme je suis un peu plus con que la moyenne, j'ai rajouté 5 millilitres de substitut au plomb dans la marmite. Je me suis dit peut-être que ça améliorerait la coloration, tu vois, pour quand tu veux voir si t'es bien réglé. A priori, c'était conseillé. Donc voilà. J'ai rajouté encore ça dans la recette. Enfin bon, je pense pas que ça fera du mal.